Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le monde de Léon. Il s'agit de l'univers d'un ancien agriculteur né à 75 ans en 2020 pendant le confinement. Né à 75 ans, c'est évidemment un clin d'œil pour dire que même à cet âge déjà respectable, un événement comme le Covid-19 peut vous aider à démarrer une nouvelle vie. Mais en ce qui concerne Léon, une nouvelle vie sur la base des précédentes. Car l'existence de Léon est bien réglée, parfaitement synchronisée avec les saisons. Elle est juste un peu chamboulée par les changements d'heure 2 fois par an. Léon vit à côté de son ancienne institutrice, la Lucie, son aînée de 15 ans, pour laquelle il a le plus grand respect. Cependant, Léon est un ancien admirateur de Jacques Chirac et Lucie, tout naturellement, penchait plutôt du côté de Mitterrand. De temps à autre, donc, ils se chamaillent gentiment, mais cela reste une charmante habitude, car ils vivent isolés dans ce hameau et se complètent parfaitement dans la vie de tous les jours. Au tout début du confinement, dans l'immense propriété voisine, en friche et en ruine, apparaît Michel. Au début, Léon le prend pour un clochard, mais en fait, il s'agit d'un baroudeur, d'un voyageur au long cours qui, au milieu de son existence, à la faveur du confinement, éprouve le besoin de se poser et de vivre en marge du monde. C'est un bricoleur de génie, et ça tombe bien parce que Léon est lui aussi, dans son registre, une espèce de MacGyver à sa manière. Michel n'est pas venu tout seul, il est accompagné de sa fille Minouche et de son gendre Loulou, lequel est très débrouillard mais un peu feignant. Et contre toute attente, petit à petit, il va retrouver le goût du travail dans cet environnement. Autour de ces 5 personnages gravitent parfois les amis de Léon qui sont tout à fait aussi pittoresques que lui. Et l'été 2020 va se passer sur ces bases et je déroule ma chronique d'une manière un peu inhabituelle, sur un mode badin et bien souvent cocasse. Si les premiers jours du confinement Léon n'a pas percuté plus que ça, il commence néanmoins à s'interroger sur les quelques détails qui le rendent encore tributaire de ce monde déconcertant. Ce matin, en se regardant dans la glace, il s'est questionné quelques instants sur les problèmes capillaires. Car Léon, bien qu'âgé de 75 ans, et contrairement à ses classards déplumés, et lui affublé d'une tignasse, certes blanche, mais d'une épaisseur qui rendait jalouse Germaine, sa défunte épouse. Experte dans le maniement des ciseaux, l'ancienne couturière s'est occupée longtemps de la mise à niveau. Elle aurait bien récupéré les cheveux pour se fabriquer une perruque, mais avec Léon rien à faire, coupe militaire de rigueur, casquette, chapeau de paille, circulé, y a rien à voir. Donc il a pris l'habitude, contraint et forcé de descendre tous les 15 jours à Uzerche chez un coiffeur. C'est sa manière de se mettre au vert. Il revêt la blouse, ça lui rappelle la communale, et il peut parler un peu des nouvelles du pays. Ce n'est pas qu'il ait grand-chose à apporter au débat. En général, la conversation s'établit sur des problèmes de jardinage, pas de difficulté pour lui, on passe ensuite aux questions agricoles, il arrive encore à suivre, mais à partir des discussions sur la PAC, il décroche et laisse parler les autres. Bien sûr, il ne va pas à Uzerche en tracteur. Il a même l'embarras du choix. Sous le hangar, à l'abri de la poussière, sous des bâches, sont rangées ses 3 voitures de collection, 4 avec le break 203 qui est un peu investi par les poules et les canards, mais qui serait bien vite remis en état. Car Léon est abonné au Peugeot et à aucune autre marque, la 403 de 1955 est rutilante et il lui arrive de la louer à ses cousins et amis pour les mariages. La 204 de 1970 roule encore, il s'en sert pour aller visiter les champs les jours de pluie, et pour Uzerche, c'est la 205 de 1985 qui est de service. Le garagiste a bien essayé de lui vendre une 208 il y a peu, mais consommé pour consommer, hein. Donc lorsque Léon va chez le coiffeur, premier travail, il sort sa montre gousset du tiroir. Il la remet à l'heure et la remonte, il faut être ponctuel en ces occasions. Quand il est en mode autonome, le chant du coq, la trajectoire du soleil qui fait tourner l'ombre du tilleul sur les graviers de la cour exposée plein sud lui suffisent amplement. D'ailleurs, il a bordé le tronc de cet arbre de pot de fleurs régulièrement espacé, pas toujours fleuri, mais qu'il a fini par numéroter de 9 à 17. Au début, le stratagème a plongé ses rares visiteurs dans des abîmes de perplexité. Moments extatiques comme il les affectionne beaucoup.
Un hurluberlu lui a un jour demandé s'il décalait les pots d'un cran au changement d'heure. On était en mars. Léon, flegmatique, a tourné un pot de 180 degrés et l'autre ça lui a un peu cloué le bec quand il a vu qu'à midi on serait effectivement à 13 heures au mois d'avril. Mais Léon lui a répondu qu'il vivait toujours à l'heure d'hiver et que si, question pour un champion, est à 18 heures, en hiver, il fait nuit, ça marche, mais qu'en été il n'y a pas besoin de le prendre à 17 heures, c'est beaucoup trop tôt, même les poules n'ont pas encore rejoint la 203. Cela a clos le débat. Ces changements d'heure ça ne fatigue pas seulement les enfants, si l'on n'est pas un tantinet relativiste, même pour un adulte, ça peut s'avérer perturbant. Léon émergea de sa sieste une bonne heure plus tard. La Lucie avait elle aussi piqué son roupillon. Elle s'était affaissée dans sa chaise de camping, le visage levé vers le ciel. Entre-temps, le soleil avait tourné et Léon se frotta les yeux plusieurs fois avant de réaliser que la teinte déjà rosée du visage de Lucie finirait par virer au rouge de Venise, s'il la laissait dormir plus longtemps. Comment qu'elle fait pour pioncer comme ça avec toute cette lumière sur les paupières? S'interrogea Léon. Bon sang. Il ne faudrait pas qu'elle nous ait fait une congestion, j'aurais les cuisses propres, au moment d'aller chercher du secours. Lucie, oh! Hurla-t-il sous le coup de l'émotion. L'autre ouvrit un œil, puis reconnecta péniblement ses neurones. Qu'est-ce qui te prend à hurler comme ça Léon, sa mort? Oh pour ça, non, c'est surtout que la Lucie, vous avez la même tête que la bonne femme qui est dessinée sur ma boîte de chez Sennelier. Ta boîte de quoi? Ma boîte de chez Sennelier, dans laquelle j'avais tous mes tubes de peinture, quand j'étais dans votre classe d'ailleurs. Maintenant, j'y mets mes plombs et mes bouchons. Qu'est-ce que tu me baragouines, avec ta boîte? Sur ma boîte, il y a une bonne femme qui a la tête toute rouge et des pigments de la même couleur plein les doigts. Elle fait la tronche en secouant les mains pour bien montrer que ce n'est pas de la petite bière la Camelote de chez Sennelier. Dans un coin de sa mémoire, au même instant, quelque chose se reconnecta qui le rappelait à ses devoirs. Tiens, d'ailleurs, parlant de petite bière, j'en ai amené 2 pour trinquer, ça va nous réveiller avant d'attaquer le débat. Léon lui en envoya une par-dessus le ruisseau. La Lucie décapsula la canette, et avant d'ingurgiter la première goulée, leva le flacon d'un geste emphatique. Au lieu de dire « à la tienne », elle déclama solennellement cette étrange expression. « Sic transit gloria mundi ». Qu'est-ce que vous me baragouinez, avec votre latin, vous allez me faire le catéchisme maintenant, s'étonna Léon. C'est avec cette formule qu'on intronisait les papes, ça doit vouloir dire « ainsi passe la gloire du monde ». En plus, tu t'appelles Léon, un vrai nom de pape. Léon XIV te voici intronisé. Mais tu as dû être nommé cardinal, in petto, précisa TL, avant de descendre une deuxième gorgée.